Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à chacun d'entre vous en ce sabbat matin. Donc, nous allons aujourd'hui partager ensemble la parabole de la vigne du Seigneur. La parabole de la vigne du Seigneur. Donc, nous allons partager cela ensemble dans le but de comprendre davantage ce que cette parabole voulait nous révéler en lien avec donc cette parabole et ce que le Seigneur voulait nous partager comme message au travers de cette parabole-là. Et donc, la parabole de la vigne du Seigneur était une parabole où ce que nous faisons face à un maître et des vignerons. Dans Matthieu, quel était déjà le chapitre de Matthieu que nous avions lu cette semaine? Matthieu 21. 21? 33. Oui. 33 à 44. Donc, nous n'allons pas relire ce passage, mais c'était pour vous permettre de peut-être vous rappeler de ce que nous avons vu cette semaine en lien avec cette parabole. Et nous allons donc mettre davantage d'emphase sur le peuple de Dieu, puisque le titre c'était la parabole de la vigne du Seigneur. Donc, nous allons parler du peuple de Dieu et de comment cela se révèle au travers de la parole de Dieu. Avant de commencer, nous allons faire une courte prière pour implorer la présence du Seigneur. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, nous aimerions te remercier pour ce culte que tu nous permets d'avoir ici. Nous te remercions déjà à Sœur Elvire de nous avoir ouvert les portes pour se faire ce culte ce matin, Seigneur, et te rendre gloire en ce sabbat. Maintenant que nous allons commencer l'école de sabbat, et bien que tu puisses nous bénir et nous exhorter, Seigneur, pour permettre que ce moment puisse être un moment de joie, de partage, de témoignage et de remerciement pour tout ce que tu auras pu faire pour nous au cours de cette semaine et que tu puisses bénir chacun d'entre nous, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez passer. Vous pouvez passer, c'est pas grave. Passez. Parfait. C'est correct, il n'y a pas de focus, c'est fait. Tout le monde passe vite, il n'y a pas de focus à faire. Donc, le verset 33 commençait par poser le fondement de cette parabole. Le verset 33 nous disait: écoutez une autre parabole, il y avait un maître de maison qui planta une vigne, il l'environna d'une haie, il y creusa un pressoir, il y bâtit une tour, puis il la loua à des vignerons et s'en alla dans un pays lointain. Donc le verset 33 était la mise en fondement de cette parabole-là, la mise de contexte. On découvre un père de famille, ici représentant Dieu, qui décide d'y planter dans une terre particulière où il décide de lui donner tous les soins possibles pour que cette vigne soit en bonne santé. Au verset 33, on dit qu'il y mit une vigne, il l'environna d'une haie, il creusa un pressoir, il bâtit une tour, puis même il mit des vignerons à son service pour que cette vigne puisse grandir. Donc on voit ici un message important, déjà dans le premier passage, en lien avec ce père de famille ou ce maître qui met vraiment une importance sur sa vigne à lui. Déjà, on nous parle de cet arbre fruitier qui est la vigne, et on nous révèle comment cette personne révélait son importance. Que représente donc cet arbre fruitier sur une terre aride? Que représente cet arbre fruitier sur une terre aride? Oui, Rana. La maison d'Israël. La maison d'Israël. OK.
Est-ce qu'il y a une personne qui aimerait partager? Bonjour. Que représente cet arbre fruitier sur une terre aride? On a dit la maison d'Israël. Qu'est-ce que ça pourrait représenter d'autre? Je peux dire une semence sur le cœur, comme quoi notre cœur, admettons, est desséché. Il n'y a pas de la parole de Dieu une fois qu'elle reçoit cette semence, puis ça commence à produire. Amen, OK. Intéressant. On va aller lire un passage de la parole de Dieu dans Osée 10, verset 12. Est-ce qu'une personne aimerait lire Osée 10, verset 12 pour nous? Osée 10, verset 12. Moi, OK, vas-y, élevé. semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrisez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne, et répand pour vous la justice. Amen. Qu'est-ce que nous dit ici Osée? Qu'est-ce qu'il nous révèle ici le prophète Osée? Dans ce verset-là, qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre en lien avec cet arbre fruitier, cette terre aride? Mhm. Il a défriché pour travailler le champ. Mhm. Oui, Anna. C'est aussi dans un sens spirituel qu'on doit comme rechercher les choses de Dieu, la justice, qu'on doit moissonner la miséricorde et défricher des terres nouvelles, comme Daniel a dit, comme les cœurs des âmes qui ont besoin, qui ont soif de Jésus-Christ, parce que c'est le temps de chercher l'Éternel. C'est vraiment comme prendre le sens comme c'est comme une parabole, comme prendre le sens de l'agriculture et l'appliquer dans le sens comme biblique. Qu'est-ce que Dieu veut faire pour nous, c'est la même affaire. Mhm. Amen. Effectivement. On nous dit ici, semez pour la justice, moissonnez par la miséricorde, défrichez-vous de nouvelles terres, car il est temps de rechercher l'Éternel. On voit ici le lien avec l'arbre, la terre. On voit un lien avec la parabole ici, que Jésus avait partagé dans Matthieu 21, au verset 33. Donc, c'est juste pour vous lier aussi cela, le fait que, oui, on parle des Juifs, mais on parle aussi, en fait, de la race humaine, en fait. On parle aussi du fait que Dieu veut défricher notre cœur pour y planter une graine et qu'un arbre fruitier puisse en ressortir. C'est le but, en fait, de Dieu sur le cœur de l'homme. Il y a un passage que j'aimerais lire aussi de l'Esprit de prophétie qui nous dit « Christ aime son Église. Il accordera toute l'aide nécessaire à ceux qui l'invoquent. » On l'a vu, c'est quoi ça veut dire déjà, invoquer, la semaine passée? On avait lu le texte de Romains qui dit « Tous ceux qui invoquent l'Éternel seront sauvés. » Mais qu'est-ce que veut dire « invoquer » ? Chercher, OK. Chercher quoi? Ou rechercher quoi? C'est pas déclarer, c'est déclarer, par exemple, invoquer le Seigneur, c'est déclarer le Seigneur comme notre sauveur. C'est vraiment comme une affirmation, qu'on fait. Et en faisant ça, le Saint-Esprit vient en nous. OK. Jésus-Christ, Oui, effectivement. il veut faire sa vie en nous. Oui, effectivement. Invoquer, c'est ça. Invoquer, ça veut dire, c'est quand on arrive dans un état désespéré où on recherche de l'aide, on a besoin d'aide. Invoquer, ça veut dire qu'on recherche de l'aide, on désire avoir de l'aide, c'est qu'on a besoin d'aide. Puis quand on invoque le Seigneur, c'est parce qu'on reconnaît qu'on a besoin de Dieu dans notre vie pour que notre vie puisse aller bien. Fait que tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés, c'est parce qu'ils vont demander l'aide du Seigneur dans leur vie. Et là, ils seront sauvés, parce qu'ils vont reconnaître leur tort, donc ils vont se repentir, se convertir, puis se sanctifier. OK? Donc ça, c'est invoquer. On va continuer, ça dit « Pour obtenir la force nécessaire au développement de caractère semblable à celui du Christ. »
Mais son amour n'est pas synonyme de faiblesse. Il ne tolérera pas leurs péchés, il ne leur accordera pas la prospérité tant qu'ils continueront à suivre une mauvaise voie. Seule une repentance sincère, donc invoquée, leur permettra d'obtenir le pardon de leurs péchés, car Dieu ne couvrira pas le mal du manteau de sa justice. Il honorera le service fidèle. Il bénira abondamment ceux qui révèlent à leurs semblables sa justice, sa miséricorde et son amour. Que ceux qui sont engagés à son service, à son service, marchent devant lui dans une véritable humilité, suivant fidèlement ses traces, chérissant les principes sacrés qui vivront à travers les âges éternels. Qu'ils montrent par leurs paroles et leurs actions qu'ils obéissent aux lois qui sont obéies dans les cieux. Donc ici, c'était juste pour vous partager aussi comment Dieu veut travailler en nous. De la même manière, ici, il a planté un arbre et on voit, il n'a pas juste planté un arbre, il a mis une haie, il a creusé un pressoir, il a bâti une tour, puis il a même mis des vignerons à son service pour que vraiment tout l'amour, tous les besoins de cet arbre puissent vraiment prospérer. Dieu veut faire la même chose pour nous. Il nous donne tout ce qu'il nous faut pour que nous puissions prospérer dans notre vie. Pas juste financièrement, matériellement, spirituellement, professionnellement, etc. OK? Et ce qui est intéressant, c'est que ça commence bien, mais tout à la fin, quand on va au verset 44, c'est ça, en 44, même 45, même si ce n'est pas en lien avec la leçon, on voit, il s'est dit, « Et quand les principaux sacrificateurs et les pharisiens eurent entendu ces paraboles, ils reconnurent qu'il parlait d'eux. » Donc on voit ici qu'au début, on voit tout l'amour que Dieu a donné au peuple d'Israël. Puis à la fin, on voit que ça dit, 43, « C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté. » On voit tout le contraire, on voit que Dieu a donné tout l'amour au peuple d'Israël, mais en fin de compte, le peuple d'Israël a fait des choses qu'on va voir là maintenant, a fait des choses qui ont fait en sorte que Dieu va leur ôter le royaume. OK? On va comprendre ça ici dans quelques instants, avec le verset 43. Et je pense que ça nous amène à la prochaine question, qui est très intéressante, qui est quelle preuve a-t-on, bibliquement parlant, que les Juifs ne sont plus le peuple de Dieu? Quelle preuve bibliquement a-t-on qui prouve que le peuple juif n'est plus le peuple de Dieu? Quand on parle du peuple de Dieu, on parle de la nation. Okay? On ne parle pas du juif. Le juif peut être sauvé. Mais la nation juive n'est plus le peuple choisi, élu de Dieu. Quelle preuve a-t-on dans la Bible? Il y en a plusieurs. OK. Peut-être même dans Daniel. Hein? Qu'est-ce qu'il y a dans Daniel qui pourrait parler? Les 70 semaines. Il a dit que Jésus va restaurer. Donc, pourquoi il restaurait quelque chose si les Juifs avaient. Parce que les Juifs ne restauraient pas ce qui devait être restauré. Donc, Jésus devait venir pour restaurer les choses que les Juifs ne restauraient pas. Mais ça, c'était une de la mission du Christ. Bien sûr, c'était pour sauver la race humaine. Dans le Nouveau Testament, il y en a plusieurs aussi. Si vous réfléchissez un peu, je sais que vous ne savez peut-être pas le passage exact, mais vous avez sûrement le verset qui est associé. Sinon, on peut aller lire le verset. Aussi, oui. dans la leçon, on voyait dans le verset 43, ça dit « C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera ôté et qu'il sera donné à une nation qui rendra les fruits. » Oui, bonne réflexion. C'est ça. On comprend que Jésus-Christ parle vraiment clairement avec eux que... Oui, OK. Pas... Effectivement, c'est vrai. Matthieu 21 et verset 43. On va aller lire Galates aussi. Galates 3, versets 26 à 29, ouais. Il y a un autre verset comme ça, mais je pense que lui, vous connaissez. Qui voudrait lire Galates 3, versets 26 à 29? Si quelqu'un veut lire. Galates 3, versets 26 à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes
car tous vous êtes un en Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Que nous révèle ce passage-là? Qu'est-ce qui est décrit qui prouve que les Juifs ne sont plus le peuple de Dieu? C'est vraiment un passage puissant. Là. C'est, je pense, le plus puissant, un des plus puissants en lien avec ça. Qu'est-ce que nous dit ce passage-là qui pourrait révéler que les Juifs ne sont plus le peuple de Dieu? Parce que les Juifs n'ont pas accepté Christ. Mhm. Alors, maintenant, toutes les personnes qui acceptent Christ, vous êtes un en lui. Mhm. Alors, c'est ça que... Le fait qu'ils ont rejeté Christ, alors, automatiquement, ils ne sont plus le peuple de Dieu. Mais s'ils viennent à Jésus-Christ individuellement, ils acceptent Christ, oui, mais s'ils ne reconnaissent pas Christ, alors ils sont rejetés. Mhm. Oui, tout à fait. Au verset 29, ça dit aussi, vous êtes donc la postérité d'Abraham. C'est qui était la postérité d'Abraham, littéralement parlant? C'est le peuple. C'est le peuple juif. Il y a Le peuple juif. OK? Donc ici, c'est quelque chose de puissant. Parce que ici, Paul dit que c'est plus seulement ceux qui sont juifs de chair qui sont de la postérité d'Abraham, c'est les juifs aussi spirituels. On le voit un peu dans un autre verset où il dit c'est pas ceux qui sont circoncis de la chair, mais circoncis du cœur qui sont véritablement circoncis. Donc ici, il révèle aussi encore que ce que les Juifs faisaient, pratiquaient, ils n'avaient pas compris en fait le message de la circoncision. Ils n'avaient pas compris la postérité d'Abraham aussi, qu'il allait être plus multiplié comme le sable de la mer. Il ne parlait pas des Juifs, il parlait de tous ceux qui allaient accepter Christ. Les Juifs n'avaient pas compris ça, en fait. Donc, ça aussi, c'est un point important. Il y a le verset 28 aussi qui dit « Il n'y a plus ni juif ni grec ». Donc, il n'y a plus de juifs ni de gentils. Parce que grec, ici, le mot en grec, c'est pas grec, c'est gentil. Okay? Donc, il n'y a plus ni juif ni gentil. Okay? Ou ni juif ni grec. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de distinction entre le peuple choisi de Dieu juif et les gentils. Les juifs et les gentils peuvent être le peuple de Dieu. Parmi les juifs, il y aura des comme Nicodème ou d'autres qui ont accepté Jésus. Mais bien, c'est ça qui forme le peuple de Dieu. C'est plus une nation. C'est plus genre juste les Québécois, juste les Canadiens. Non. C'est le monde de toutes les nations qui forment la nation du Christ. Okay? Ça aussi, c'est intéressant. Donc, on voit ici quelque chose de puissant qui nous révèle aussi, en fait, que les Juifs ne sont plus le peuple choisi de Dieu. Okay? Ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a la théorie du sionisme, pour ceux qui connaissent un peu la théologie. Mais le sionisme, c'est ceux qui affirment que le peuple juif va être restauré à la grandeur d'antan. OK? Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'efforts des États-Unis et de d'autres pays pour promouvoir l'Israël, financer les armes, puis le meurtre, et tout ça pour restaurer Israël. OK? C'est à cause de leur théologie. Là. C'est quelque chose de fou quand même que les théologies de la Bible amènent des meurtres comme ça. Donc, on va lire une autre citation qui nous dit « Le Seigneur Jésus aura toujours un peuple désigné pour le servir. Lorsque le peuple juif a rejeté le Christ, le prince de la vie, il lui a retiré le royaume de Dieu et l'a donné aux nations. Dieu continuera à agir selon son principe dans chaque branche de son œuvre. Lorsqu'une Église se montre infidèle à la parole du Seigneur, quelle que soit sa position, aussi élevée et sacrée que soit sa vocation, le Seigneur ne peut plus œuvrer avec elle. D'autres sont alors choisis pour assumer des responsabilités importantes. » Donc, on voit ici que Dieu continue d'œuvrer de la même manière. Quand une Église se montre infidèle, il va vers un autre peuple qui va le servir fidèlement. Jusqu'à ce que cette Église ne le serve plus fidèlement, elle va vers une autre Église. C'est comme ça qu'on l'a vu avec le mouvement protestant. Il a commencé avec Martin Luther. Martin Luther s'est montré infidèle après. Il est dans une autre personne, un autre peuple. Toujours en se rapprochant plus de la vérité pour arriver jusqu'à la fin des temps. Parce qu'il y a un peuple vraiment qui va avoir le message. On ne parle pas des gens, mais le message va être un message de vérité. Sa doctrine, ses enseignements vont être celles du Christ, complètement. Maintenant, la question qu'on peut se poser, puisqu'on sait que le peuple juif a été rejeté, la question c'est, qu'est-ce que les Juifs ont fait pour être rejetés et refuser l'appel du Christ? Parce qu'on ne refuse pas un appel juste pour le refuser. C'est parce que les Juifs faisaient ou avaient des choses qui les empêchaient d'accepter le Christ. Parce que tu ne refuses jamais quelque chose ou quelqu'un pour rien.
Tu refuses jamais un poste parce que tu veux le refuser. Non, tu réfléchis pas. Tu refuses toujours quelque chose parce qu'il y a quelque chose. J'étais attachée à leur tradition. OK, effectivement. Là, Jésus le dit, vous êtes attaché à des commandements d'hommes plutôt que des commandements de Dieu, à des traditions, sinon dans d'autres versions. Effectivement. Quoi d'autre? Je pense qu'ils ne croyaient pas que Jésus était le Fils de Dieu. Effectivement. La personnalisation de Jésus. Effectivement. Il attendait un roi. Un roi avait un grand pont. Il pensait que, comme toi, l'apparence de Jésus, le fait que Jésus n'avait pas ses vêtements royaux, des vêtements royaux, alors c'est pour ça qu'ils l'ont rejeté. Parce que pour eux, Jésus est trop misérable pour être le roi d'Israël, le peuple juif. Oui, tout à fait. Quoi d'autre? Il y a aussi un passage que j'ai vraiment, que j'ai vraiment aimé dans Jérémie 2, verset 21. Ça dit « Et moi, je t'avais planté comme une vigne excellente, dont tout le plan était franc. Comment t'es-tu changé pour moi en sarment de vigne étrangère? » Donc, tout ce que Israël faisait, c'était des choses étrangères envers Dieu. Ils apportaient comme des traditions vraiment des traditions avant de comprendre vraiment je pourrais dire, le sens que Dieu voulait leur montrer. Donc, ils faisaient ça vraiment comme des traditions et ils apportaient vraiment des choses étrangères. Même, on a vu dans des exemples qu'ils se sont mariés avec des femmes ou d'autres personnes qui sont d'autres nations, donc ils apportent d'autres cultures, qui sont d'autres dieux, c'est ça, qui sont vraiment contraires à Dieu. Donc, ils font juste pas la volonté de Dieu et ils sont étrangers en faisant ça à Dieu. Amen. S'il y a d'autres choses, d'autres passages, qu'est-ce que les Juifs faisaient qui était contraire à Dieu puis qui les empêchait d'accepter Jésus? Littéralement, qu'est-ce qu'ils faisaient aussi littéralement, là, pas spirituellement? Ou... Quelle action qu'ils faisaient aussi qui était contraire, on peut voir à ce que Jésus enseignait? Moi, je dirais comme par exemple mettre une grosse séparation. Dieu vraiment avait demandé comme une séparation entre les nations, comme par exemple les gentils. Si je prends l'exemple de Matthieu et comment les disciples traitaient comme Matthieu, comme on l'accepte vraiment comme dans notre groupe et tout, mais ils n'avaient pas compris que Dieu voulait vraiment que Israël soit un peuple à part, mais pas dans le sens que ces gens sont impurs, on peut pas manger avec eux, ou oui, dans le sens que Dieu avait dit que mangez pas avec eux, mais dans le sens que pour ne pas être influencé par eux. Parce que Dieu voulait vraiment que la nation soit, qu'elle puisse représenter Dieu et que les gens puissent connaître le vrai Dieu et venir à croire en lui. C'était ça le plan de Dieu. C'était pas de se mettre cloîtré et juste de dire nous sommes la nation. Non, il voulait que ça soit une lumière pour les autres nations. Et eux, ils n'avaient pas compris ce sens-là. Ils étaient trop rigides, trop dans ce sens-là, je pourrais dire. Effectivement. Amen. On va lire des passages de la parole dans Matthieu 23, verset 27. Est-ce qu'une personne aimerait lire Matthieu 23, verset 27? Qui voudrait lire? Moi, je peux. OK, vas-y, David. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'espèces d'impuretés. Qu'est-ce que nous révèle ce passage-là sur les Juifs? Hypocrite. Ils se donnent une belle apparence extérieure, mais à l'intérieur... Ils sont morts. Donc, ils paraissent bien. On l'a vu, ils s'habillaient bien, grosse tunique. Centré sur l'apparence, mais... Exactement.
sur l'apparence. Ils paraissaient bien, ils faisaient des bonnes actions d'apparence. Mais en dedans d'eux, ils étaient morts. Donc, c'était des hypocrites. Un autre passage intéressant, c'est un petit peu plus loin dans Matthieu 23, verset 33. Je vais lire pour vous. Ça dit, « Serpent, race de vipère, comment éviterez-vous le châtiment de la géhenne? » Okay? Pourquoi ici Jésus compare les Juifs à des serpents? Particulièrement des vipères. Pourquoi? Ils étaient rusés, exactement. Ils étaient rusés. Si on remarque quand Jésus parlait, qu'est-ce que les Juifs faisaient? Ils posaient tout le temps des questions qui avaient un double sens dans le but de l'amener dans un piège puis de l'emprisonner. Donc les Juifs travaillaient toujours dans un sens pour amener la personne à se détruire elle-même, sans qu'eux l'arrêtent puis qu'il n'y ait aucune preuve. C'est fou. OK? Ça dit, éviterez-vous le châtiment de la géhenne? Donc, il dit en plus, vous qui êtes des serpents, est-ce que vous êtes capable d'éviter la mort éternelle? C'est une grosse affaire, là. Une dernière chose, seulement que vous vous rappelez de cette histoire dans Marc 11, verset 17. Marc 11, 17, on peut y lire. Je vais vous attendre. Marc 11, verset 17. Marc 11, 17. Une personne voudrait lire. Sinon, je peux lire pour vous. OK, Louni va lire. Et il enseigna et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Qu'est-ce que les Juifs ont fait avec le temple? Caverne de voleurs. OK, ils vendaient. Ils prenaient de l'argent. OK? C'est fou quand même. Donc on voit, c'était des voleurs, c'était des hypocrites, puis c'était des gens traditionnalistes, c'est-à-dire qui pensaient leur tradition avant la vérité. OK? Donc c'est vraiment des gens qui, en fait, dans leur message, dans leur doctrine, dans leur pratique, ne pouvaient pas refuser, pouvaient pas accepter le Christ. Ça les empêchait d'accepter le Christ, parce que le Christ il détruisait la tradition, de un, que ça ne marche plus pour les Juifs. De deux, il entrait dans le temple, puis il brisait tout. Parce que les Juifs ils faisaient du vendage, des choses, puis Jésus rentrait avec un fouet, puis il mettait tout le monde dehors. Donc déjà, c'était contraire à ce qu'eux faisaient. Puis en plus, c'était des hypocrites, puis Jésus déteste les hypocrites. Il déteste les hypocrites. Fait que il ne pouvait pas accepter le Christ, parce que le Christ n'avait pas du tout les mêmes enseignements, les mêmes pratiques que les Juifs. Puis ça, c'est intéressant parce que si on sait que la parabole de Matthieu 21, verset 33, fait allusion aux Juifs, mais il fait allusion aussi à nous. Donc, nous aussi, on doit se poser la question, est-ce que nous aussi, on est des hypocrites, on est des voleurs, on est des sépulcres blanchis, des serpents? Donc, c'est toutes des choses qu'il faut aussi mettre aussi dans notre vie en tant que chrétien. Parce que Dieu avait une mission spéciale pour les Juifs, de la même manière qu'il y avait une mission spéciale pour les chrétiens, et qu'il y a une mission encore spéciale pour les chrétiens. On va aller lire un autre passage dans Lévitique 19, verset 2. Voici ce que Dieu a dit aux Juifs. Voici ce à quoi Dieu avait dit aux Juifs que la loi avait comme but. Ça, c'est intéressant. Lévitique 19, verset 2. Ici, Jésus donne... Jésus, mais on peut dire Dieu. Dieu donne ici ce à quoi le sanctuaire et la loi avaient pour but dans le peuple d'Israël. Qui voudrait lire? Je peux. OK. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Amen. C'était ça que Dieu avait donné aux Juifs. Dieu avait donné le sanctuaire et la loi, puis il a dit, je vous donne ces choses-là dans le but que vous soyez saints. OK? Pas dans le but que si vous pratiquez ces choses-là, vous allez être saints. Dans l'optique de l'époque, oui, parce que c'était la loi. Mais il voulait amener aussi les Israélites à comprendre, on pourrait dire, la notion spirituelle de la loi. Eux, ils n'ont pas compris ça. Ils ont compris la notion littérale de la loi, puis ils ont gardé une tradition de ça jusqu'à Jésus. Mais Jésus voulait amener la loi, justement, à comprendre la notion spirituelle. Le but de la loi, spirituellement. Parce que littéralement, on sait que tuer des agneaux n'avait aucune notion de nous sauver. Aucune notion de nous sauver du péché. Mais le Dieu va amener ça dans le but de comprendre que quand on fait ça,
on s'humilie devant Dieu dans le but de pardonner nos péchés. La même chose que quand on prie pour demander pardon, on s'humilie devant Dieu pour demander pardon. Puis vous savez quel passage de la Bible dans le Nouveau Testament aussi? On nous répète ces paroles-là pour les chrétiens. Vous savez c'est quel passage de la Bible? 1 Pierre. 1 Pierre 1, verset 15. Ah, exact. OK. 1 Pierre 1, verset 14. Moi, j'ai 14 à 16, 14 à mais 16. effectivement, 15. OK? Pierre nous répète ces paroles-là pour nous, les chrétiens. OK? Donc, souvent, on dit que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est différent. C'est pas différent. Qu'est-ce qui est différent? C'est la compréhension qu'on y donne en vertu. Et avant, c'était une compréhension plus au niveau de la loi. OK? Tandis que nous, on a une notion qui est plus sur la grâce, sur la foi. OK? Avant, Dieu avait amené une pratique plus traditionnelle dans le but de comprendre le spirituel, tandis qu'aujourd'hui, Dieu nous donne une notion plus spirituelle pour comprendre le spirituel de la loi. OK? C'est ça, en fait. Jésus est venu nous donner la réponse à ce que les Juifs, pendant 2000 ans, n'ont jamais cherché à comprendre. C'est un peu ça. Il nous donnait la réponse. Les 4 évangiles, c'est la réponse de la loi, en fait. C'est la réponse de la loi. Qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir suivre la loi? C'est la foi. Sans la foi, on ne peut pas suivre la loi. Les Juifs n'ont pas compris ça parce qu'ils le répétaient juste de façon traditionnelle. Ah, Dieu nous a donné ça, ben on va le faire. Mais ils n'ont pas compris, ou ils n'ont pas mis la foi, en fait, dans leur vie. Dans le but, si je fais ça, je sais que je vais être sauvé. C'est pas ça qu'ils ont fait. Ils l'ont fait à répétition, juste, ah, j'ai péché, bon, je vais aller tuer un agneau. Par tradition. Ils ont perdu le sens de la loi. Puis c'est pour ça que Pierre nous répète ces paroles-là. Okay? Parce qu'on sait, l'Ancien et le Nouveau Testament sont ensemble. On ne peut pas les enlever. Si on les enlève, Pierre n'aurait pas pu dire ces mots. Puis Pierre n'aurait aucune nécessité. Les paroles que Pierre dirait n'auraient aucune puissance. Verset 16, il dit, en effet, il est écrit, « Soyez saints car je suis saint. » Verset 15, il dit même, « Mais comme celui qui vous a appelé est saint, soyez vous-même saints dans toute votre conduite. » Puis il rappelle l'Ancien Testament. OK? Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Verset 14, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez point aux convoitises de votre ignorance d'autrefois. » Intéressant. Intéressant. Donc, ça nous révèle ici l'aspect spirituel de la leçon. Dieu veut qu'on soit une lumière pour le monde. OK? Il veut qu'on soit une lumière pour le monde. On va aller comprendre plus profondément ce que ça veut dire être une lumière pour le monde. Oups. C'est dans Romains 2, versets 25 à 29. Romains 2, versets 25 à 29. C'est un gros texte, on va prendre le temps de le décortiquer ensemble, de l'étudier, de comprendre. Romains 2, versets 25 à 29. Est-ce qu'une personne aimerait lire Romains 2, versets 25 à 29? Oui, vas-y, Elvire. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient inconscience. Si d'autres concessions observent les ordonnances de la loi, sont inconstitutionnelles. Les circoncisions ne sera-t-elle tenue qu'aux circoncisions? Oui. Il y a trop d'incirconcis, circoncis. Non, mais c'est très lourd. T'as pas fini? T'as pas fini? Quel numéro? 27, 28, 29. OK. Maintenant, c'est 27. Oui. L'incirconcision de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui est dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle qui tue selon l'esprit et non selon la lettre.
La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Merci, Sœur Élevée. Donc, c'est un gros passage. On va aller le décortiquer. Verset 25, oui. C'est de 25 à 29? Ouais. OK. OK. Elle dit, il est vrai que la circoncision est utile. Dans quel but? Si tu observes la loi. OK, on sait que c'est la loi cérémonielle, parce que la loi morale, on ne parle pas de circoncision. Elle dit, mais si tu es transgresseur de la loi, de circoncis, tu deviens circoncis. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu transgresses la loi, même si tu t'es fait circoncier, si tu transgresses la loi de la circoncision, tu deviens circoncis. C'est la même chose que Jacques dit. Si tu veux observer la loi, puis que tu en transgresses un, tu transgresses les 10. C'est la même chose. OK? 26. Si donc l'incirconcis garde les commandements de la loi, ne sera-t-il pas réputé circoncis, quoi qu'il soit incirconcis? OK? Ici, qu'est-ce que Paul veut dire? Il veut dire, celui qui est incirconcis, mais qui suit la loi, est-ce qu'il ne devient pas circoncis? Il ne parle pas physiquement, il parle spirituellement. OK? Parce qu'il veut montrer la notion de la loi. Et si l'incirconcis de naissance accomplit la loi, il te condamnera. Pourquoi? Parce que tu es incirconcis, mais tu suis la loi de Dieu. Mais vu que tu n'es pas circoncis, tu n'es comme pas considéré observateur de la loi parce que tu t'es pas fait circoncis physiquement. Ça dit, avec la lettre de la loi et la circoncision, est transgresseur de la loi. Ça dit, car celui-là n'est pas juif qui ne quoi? Qui ne l'est qu'en dehors. OK? Mais, et la circoncision n'est pas extérieure en la chair, mais celui-là est juif qui l'est en dedans, et la circoncision est celle du cœur selon l'esprit, non selon la lettre. Donc, on voit ici, Dieu veut vous montrer que la loi n'est pas quelque chose de physique, de littéral, c'est quelque chose de spirituel. Puis il veut révéler que les Juifs l'ont toujours observé littéralement. Puis s'ils continuent à l'observer littéralement, bien, ils vont toujours désobéir. Mais ils vont tout faire pour paraître comme s'ils l'observaient parfaitement. Vous comprenez? C'est ça ici, la base, c'est ça qui est intéressant. Quand on comprend la foi, Romain, c'est le livre de la foi, mais quand on comprend la foi puis la loi, on voit que la loi sans la foi vaut rien, que la foi sans la loi vaut rien. OK? Parce que si on observe la loi sans la foi, on devient juif. Puis si on observe la foi sans la loi, bien, on devient chrétien. Parce qu'on devient chrétien, mais on n'est pas vraiment en Christ. C'est un peu ça. Comment on peut se dire être chrétien, avoir la foi en Christ, qui observait la loi parfaitement, qui l'observait parfaitement, puis se dire que la loi n'existe plus. La loi n'est plus valide. Mais est-ce qu'on peut vraiment appeler ça la foi? C'est pas la foi qui ne pas d'intérêt. Ça ne peut pas aller. Exact. Obligatoirement complémentaire. Exact. Tu ne peux pas me dire que tu as la foi puis je te vois agir comme tu veux. C'est impossible. Mais leur excuse, c'est la grâce. La grâce nous permet de faire tout ce qu'on veut pour on est pardonné. Mais ça, c'est un mot qu'ils inventent. Parce Ben que oui, la grâce, c'est pas ça la grâce. Une mauvaise conception de la grâce. Exactement. Parce que la grâce, ça nous gracie devant la loi. Parce que nous sommes défectueux, mais que nous voulons devenir comme le Christ, il nous gracie pour nous améliorer. Mais si tu fais juste commettre la même erreur 100 fois d'affilée puis tu demandes pardon, c'est plus la grâce. C'est que tu veux, c'est une mauvaise compréhension, comme on a pu dire. OK? Donc, ce passage-là est quand même très intéressant. OK? Et c'est pour ça que les Juifs, en fait, n'ont pas pu comprendre le fondement de la loi. Ils n'ont pas pu comprendre la notion fondamentale de la loi, qui n'est pas le fait de l'observer à 100%, mais c'est le fait de la comprendre spirituellement. Exactement. Dans Matthieu 23, verset 35, lisons ce que les Juifs ont fait. OK? Lisons ce que les Juifs ont fait, tout en se disant peuple de Dieu, faites la postérité d'Abraham. Matthieu 23, verset 35. Ouais. Ah, 35, désolé. 35. Ben, 33 à 35, en fait. C'est le même verset que tantôt. Matthieu 23, 33 à 35. Qui veut lire? Vas-y, Elvire. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel. Attends, quoi? C'est pas ça? C'est 33 à 35, mais c'est pas grave.
Matthieu 23, oui. Oui, 33 à 35. T'as commencé dès le début. D'accord. Pas grave. 33. Serpent race de vipère, quand échapperez-vous au châtiment de la gélée. Mhm. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et vous crucifierez les jeunes, vous battez de vierges, les autres dans vos synagogues. Et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le peuple et l'autel. Intéressant. Donc, tout l'Ancien Testament est basé sur le fait qu'en fait, les Juifs ont persécuté tous les envoyés de Dieu dans le but que les Juifs puissent revenir dans le droit chemin. C'est quand même, c'est fou. Puis c'est intéressant, il ne parle pas juste des prophètes, il parle d'Abel aussi. Pourquoi le sang d'Abel tomberait sur les Juifs? Tandis que ce n'est pas les Juifs qui ont tué Abel, c'est Caïn. C'est leur génération. Intéressant. OK. Ça dit que vous avez tué entre le temple et l'autel. OK. Donc, ils ont décidé de persécuter tous les prophètes. Puis Dieu a décidé d'arrêter d'envoyer des prophètes. Puis qu'est-ce qu'eux ont fait? Ils ont décidé d'inventer des livres. Entre le temps que le Zacharie soit mort, pour ceux qui ne savent pas, entre le temps que Zacharie soit mort puis Jésus, il y a eu des livres qui ont été écrits. Qu'on appelle l'apocryphe. Pas tous les apocryphes, mais une partie. Que les Juifs ont écrit. Qui sont disant c'est des livres prophétiques. OK? Donc, ils ont persécuté les prophètes de Dieu pour eux-mêmes se faire des faux prophètes. C'est fou. OK? À la fin des temps, vous savez que dans Apocalypse 3, oui, Claude. Et quand on parle du sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, quand Jésus était à côté de Barabbas, là, et les Juifs ont dit que son sang retombe sur nous. C'est grave, là. Jésus a pris le sang de tous les hommes. Mais étant donné que tu ne l'acceptes pas, c'est toi qui reçois le sang d'Abel jusqu'à. Ouais. Finalement, peut-être jusqu'à Zacharie, mais peut-être prendre le sang de tout le monde, finalement. C'est juste soit Jésus qui prend le sang sur lui, mais ça va être eux autres à cause de la condamnation qu'ils sont sur eux. Intéressant, même. Ouais. C'est Très bon point. Le truc de peuple, il y a vraiment le peuple de Dieu qui a fait que tu fais le péché. Et ça continue encore maintenant. Oui, parce que je pense vraiment que oui, il y a, quand on dit the righteous ou indigents, c'est eux qui font le bien, mais c'est pas n'importe qui fait le bien. C'est des peuples, genre, j'ai remarqué vraiment dans la vie, il y a vraiment des gens qui doivent en faire, c'est plus compliqué comprendre certaines choses que d'autres personnes. Donc c'est là que je pense qu'ils comprennent parce qu'il a dit à plusieurs reprises, je vais vous détester pour toujours à cause de ce que vous avez fait. Et aussi votre génération dans le pays aussi. Donc c'est pour ça que comme je pense vraiment que comme il y a eux qui comme c'est plus genuine que ça vient de eux. Puis il y a certaines personnes qui ne peuvent pas forcer la parole de Dieu. Parce que c'est dans leur cœur, c'est ancré, puis ils ne veulent pas comme se refuser. C'est vraiment de génération en génération. Et à cause qu'ils ont décidé d'accepter la génération de leur famille sur le dos, c'est comme ils ont accepté, ils ont embrasé leur péché. Je ne sais pas comment expliquer. Oui, effectivement. Oui, Daniel? Oui, moi, le sang d'Abel, pourquoi il met ça comme quoi sur le dos des Juifs aussi? Ben, les Juifs ont commis le même acte que Caïn. Ils ont tué. Et le fait que Abel suivait Dieu, alors Caïn a tué. Alors, les prophètes de Dieu suivaient la parole de Dieu. Ils ont apporté les messages au peuple juif. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi Caïn. Ils ont commis le meurtre comme Caïn. Alors, tout ça retombe sur leur dos aussi. Oui, effectivement. Je pense que c'est dans le titre aussi que ça dit ça. Ça dit de la même manière que Caïn a tué Abel, il y a de ceux qui ont l'esprit de Caïn. Ouais. Okay. C'est le même esprit.
On pourrait en parler, ça c'est intéressant, mais c'est le même, c'est un lien parallèle important. Je pense aussi que c'est... Ici, il parle des Juifs, mais aujourd'hui, on pourrait voir aussi ceux qui tuent des chrétiens ou ceux qui persécutent le peuple de Dieu pourraient aussi avoir ce même esprit de Caïn puis recevoir la même sanction qui est marquée ici pour les Juifs. Ouais, c'est pour ça que verset 33, il dit la génération des vipères. C'est la génération des Caïn, c'est pas forcément comme par le sang. Je pense que c'est plus imagé dans ce cas-là. Ouais, spirituel. Ouais. Exact. Dans Apocalypse 2, ça dit qu'il y en a de ceux qui vont s'appeler de la synagogue des Juifs. OK? C'est juste pour un lien, on ne va pas lire le texte. C'est dans Apocalypse 18 qu'on va aller lire le passage. Apocalypse 18, verset 24. Parce qu'on sait qu'il y en a de ceux qui se disent chrétiens, mais qui vont trahir leur nation. Et la nation du peuple de Dieu. Apocalypse 18, verset 24. On va lire un texte prophétique pour l'appliquer pour nous aujourd'hui. Pas pour nous, on ne va pas tuer des gens, mais pour nous, dans notre temps. Apocalypse 18, verset 24. Il nous dit... Oui. C'est bon. C'est le dernier livre, là. Oui. 18, verset 24. Ça dit... Et que c'est en elle qu'a été trouvé le sang des prophètes et des saints, et que tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre. Ici, ça ne nous fait pas rappeler ce que la sanction des Juifs. Tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre depuis quand? Abel. OK? De qui parle ici, Apocalypse 18? Il parle... Ouais. C'est Babylone. Babylone. On parle de la femme sur la bête. On parle de la 8e tête, la 8e corne, qui est le retour en force de la papauté. OK? Donc, on sait qu'à la fin des temps, il y aura une persécution en vertu de ceux qui sont fidèles à Dieu. OK? Et la même sanction que tu as donnée aux Juifs va être donnée à ceux qui vont persécuter le peuple de Dieu. OK? Pourquoi? Parce qu'ils vont, de la même manière, rappelez-vous, si on vous persécute, c'est comme s'ils me persécutaient. Donc, c'est comme si les gens vont crucifier Christ une deuxième fois à la fin des temps, en persécutant le peuple de Dieu. Peut-être pas physiquement, ils ne vont pas vous tuer peut-être, mais vous allez peut-être être persécuté de d'autres manières. Hein? Il y a plein de manières de persécuter des gens. OK? On peut parler de toutes sortes de choses. Donc, on sait qu'à la fin des temps, dans les temps qu'on vit en ce moment, il y aura une persécution sur le peuple de Dieu. OK? Et que Apocalypse 18 nous rappelle ce qui a été dit aux Juifs par Jésus. Mais en fait, il sera redit la même chose à la fin des temps. OK? Donc, il faut s'attendre que ce que Matthieu nous dit, là, avec les gens, les vignerons qui tuent tout le monde, puis le Fils et tout, c'est la même chose. Le parallèle qu'on retrouve ici, que les Juifs ont reconnu que c'était eux, ça va être pour la fin des temps aussi. Exact, pour Babylone. OK? Donc, c'est important. Oui. On peut dire que voilà, les Juifs, c'est une forme de Babylone, finalement. Oui, ben oui. On peut dire ça, mais ouais. Ben oui. Il y a une autre façon. Ben, Babylone, c'est la même chose, c'est un système religieux. C'est deux systèmes religieux, les Juifs et Babylone, c'est la même chose. Oui, exact. Donc, ils ont commis la même erreur, les deux. Oui, oui. Jérémie l'appelle et dit vous êtes Babylone. Ouais. Hein? Quoi? Parce que, qu'est-ce que Claude il dit, genre que comme les Juifs sont considérés comme Babylone. Mais moi, maintenant, ma question, c'est pourquoi on ne peut pas considérer les adventistes d'aujourd'hui nominales, vraiment nominales, comme Babylone? Si on dit que les Juifs, ils ont été appelés Babylone. Ben, Jésus n'a jamais... Ouais, Forme de Jésus n'a jamais appelé les Juifs Babylone. Mais Jérémie a dit, vu que vous vous prostituez avec les nations, vous êtes comme elles. OK. Michel avait dit qu'on ne peut pas vraiment dire ça, parce que c'est un peuple qui a été choisi de Dieu. Et pour Adventiste, c'est vraiment une église qui a été construite sur les fondements, exactement. Ils agissent comme, mais on ne peut pas dire qu'ils sont. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que on ne peut pas dire les Adventistes ou le peuple d'Israël sont Babylone. Parce que c'est quand même un peuple qui a été choisi de Dieu. Puis pour l'Adventiste, vraiment, ça a été créé de Dieu. Après 1844, les petits groupes se sont formés. Mais le truc, c'est que moi, j'ai l'impression que comme ça n'a aucun rapport avec le fait d'être religieux et tout. Parce que je pense qu'il y a des certaines personnes qui peuvent être assises parmi eux et qu'ils ont l'impression qu'ils sont là pour écouter. Mais eux, ils ont une compréhension différente. Mais le fait qu'ils ont
trouver une communauté, puis trouver des gens peut-être qu'ils apprécient à l'église, ils vont dans cette église-là. Donc, ouais, on a l'impression que souvent que la religion a rapport dans quelque chose, mais en vrai, la religion a vraiment pas rapport. Oui, la base est vraiment importante, mais il y a vraiment certaines personnes qui peuvent être dans une base, puis que finalement, ils changent d'église. Parce qu'au début, j'étais dans une autre église, ma mère aussi était dans d'autres églises. Puis comme on peut être changé, tu vois. C'est comme, c'est jamais bon de dire parce que l'autre est protestant, c'est sûr qu'il va pas être sauvé, parce qu'on sait pas. C'est vraiment, on doit toujours voir comment la personne agit. En même temps, les personnes à pointer du doigt un peu dans cette situation-là, c'est vraiment pas comme, on pourrait dire, le peuple, mais vraiment les dirigeants qui mènent le troupeau, ils les amènent dans une fausseté. Puis je sais, il y a un passage justement dans le premier écrit qui montre à quel point ces personnes-là, les faux bergers, là, le peuple va vouloir se révolter contre eux parce qu'ils leur ont caché tous ces trésors. Et c'est... Peut-être parmi les dirigeants, il y en a qui ne savent pas, ils font juste suivre la vague, mais malheureusement... Exactement. On n'est pas censé être comme avec notre dirigeant, on n'est pas censé le gérer avec ce on n'est pas si simple. Ouais. Ah oui, ce que j'allais dire aussi, on ne peut pas appeler, comme vient de dire Loni, on ne peut pas appeler les adventistes Babylone. Le peuple adventiste, comme s'il fait partie de Babylone, non. Pourquoi? Ça a été fondé vraiment sur la vérité. Mais il y a quelques personnes qui restent dans cette vérité-là. Le fait que c'est quelques personnes, toi, moi, puis il y en a partout à travers le monde qui gardent cette vérité-là. Alors c'est pourquoi on ne peut pas appeler les adventistes qui font partie de Babylone à cause de ces gens-là qui continuent avec cette vérité. Effectivement. OK. On s'en va vers la fin. Dernière question. OK. C'est la dernière question du jour. Puisque la parabole nous parlait de vignerons qui ont été infidèles à leur mission, comment on peut ne pas être infidèle comme le vigneron? Comment on peut éviter d'être infidèle comme le vigneron? Parce que les vignerons avaient une tâche à signer. Quand le maître a envoyé des serviteurs, il les a tués. Comment nous, on peut ne pas être infidèle à notre mission? Je peux mettre en lien aussi avec ce que qu'est-ce que Ellen White elle avait écrit. Elle avait dit que ne pas oublier les 50 dernières années comment Dieu, au moment qu'elle écrivait, du début, comme les 50 dernières années comment Dieu nous a conduits et dirigés. Je pense que dans la parabole des vignons, ça s'applique aussi pareil. Il devait se rappeler que à la base, le maître avait donné vraiment la tâche de produire des fruits. Il devait se rappeler vraiment que ça appartient vraiment à lui. C'était quoi la tâche et le but de leur travail. Et c'est ça qu'ils ont oublié. Donc, nous, on doit se souvenir des écrits, les demandes que Dieu nous fait ou nous rappeler de sa parole pour savoir vraiment c'est quoi notre tâche et vraiment l'accomplir à 100% en faisant sa volonté. OK. Amen. Quel passage de la Bible nous révèle notre mission? Matthieu. Jean. Jean. Jean 15. Dans 15. En plus, cette semaine, Toi, t'as dit Matthieu. J'ai écouté une vidéo cette semaine, comme en plus justement par rapport au séminaire de France. Puis je pense que c'est il faut que tu prophétises encore. Apocalypse 10. C'est ça notre mission. Parce qu'il y a chacun un rôle. Il y a vraiment plusieurs personnes qui ont chacun une mission. Comme par exemple, il y a eux qui sont là pour diriger, il y a eux qui sont là pour évangéliser. Il y a plusieurs missions différentes. On n'a pas toutes la même mission. Mais c'est la même mission. Mais c'est pas le même rôle dans cette mission-là. C'est pas le même don dans cette mission. Oui, c'est ça. Dans le monde. Oui. C'est une mission qui est planter la graine, mais comment on fait ça? On ne peut pas vraiment le faire à la place des gens. Quelle est la question? Comment on le fait? Dans Apocalypse 10, c'est vrai que ça nous révèle notre mission prophétique, mais à la base, ça reste la même mission. C'est dans Matthieu 28. À les fêtes des nations, des disciples. C'est correct. Dans Matthieu 28, versets 18 à 20. OK?
Matthieu 27? Ah, j'ai dit Apocalypse. Matthieu 28. Désolé. Matthieu 28, verset 18 à 20. Je me suis mélangé. Non, Matthieu 28. Je me suis trompé, désolé. Ben, vous connaissez ce passage-là, de toute façon. Verset 18 à 20. 18 Regardez ce qu'il nous dit. Elle nous dit, et Jésus s'approchant, leur parla et leur dit, toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. On va s'arrêter ici. Qu'est-ce que Jésus dit ici déjà? Avant de dire la phrase qu'on connaît tous, verset 18, toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Qu'est-ce que Jésus veut révéler ici? Matthieu 28. Ouais. Qu'est-ce que Jésus-Christ veut révéler? Oui, ça s'arrête à quoi? Je pense que ça veut dire qu'il a accompli la mission que Dieu l'a amené sur terre. Il dit que voilà, comme maintenant, tout le pouvoir m'a été donné du ciel et sur la terre. Ça veut dire que comme il a comme la puissance de Dieu. OK. Mais il l'avait déjà avant qu'il vienne sur terre. Exactement. Donc, c'est quoi, pourquoi Jésus répéterait ces mots-là? Avant la grande commission. C'est ça qui est important. Répète ta question. Qu'est-ce que ça veut dire? Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Parce que Jésus ne dit pas ça pour rien. Puissance, l'autorité, OK, intéressant. il y a le contrôle, c'est à lui. Ouais, un contrôle, c'est à lui. Depuis le début, il y a l'autorité. Moi, c'était lui la parole. OK. Fait que c'est quoi? Ouais, c'est lui qui a créé. OK. Il a donné la permission à son fils de créer. OK. Oui, oui. Alors, on peut pouvoir le OK. ça continue. OK. Mais quelque chose de spécial qui arrive à ce moment-là. Parce que là, vous avez dit que il était déjà tout puissant, déjà tout créé, donc c'est à lui. Donc ici, il n'y a aucun lien avec le fait qu'il ait dit ces propos-là. Parce que ça veut dire qu'il l'a déjà dit avant. Tu sais, il l'a déjà dit avant. Tu sais, qu'il faisait des miracles, qu'il avait toute puissance. Pourquoi qu'il le répète là? Oui. Parce Anna? que maintenant, il a accompli son travail, il peut aller au ciel et son Esprit Saint puisse être déversé parmi tous Exactement. ses enfants. Exactement. C'est ça. Ça dit toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Après ça, il dit allez donc et instruisez toutes les nations. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est le déversement du Saint-Esprit qui va arriver peu de temps après. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Mélissa a parlé d'autorité. Toute puissance, c'est l'autorité. On reçoit l'autorité du ciel. Pourquoi? Pour chasser des démons, guérir des malades. OK? Amener les gens à la repentance. Qu'est-ce que Jésus faisait? On peut le faire maintenant. Tout ce que Jésus faisait, puis même Jésus a dit, vous allez faire de plus grandes choses que moi, on peut le faire. Pourquoi? Parce que nous avons la puissance du ciel. Toute puissance ou l'autorité du ciel. Intéressant, l'autorité du ciel. OK? On n'est pas comme l'Église catholique. On ne peut pas pardonner les péchés. On n'a pas, c'est pas ça. Sur le serpent. Ouais. On parle de puissance et qu'on a la puissance sur les hommes et les démons. OK? Amen. Mais on n'a pas de puissance comme Dieu a la puissance. C'est-à-dire, on peut pardonner les péchés, dire tout est sauvé, tout n'est pas sauvé. On n'a pas cette autorité-là. Là. Jésus-Christ, on peut tout. Exactement. J'ai pu tout parce Donc, qu'il m'a fait. c'est pour ça qu'au verset 19, il dit allez donc et instruisez toutes les nations. OK? Donc, c'est pas juste mon travail de vous instruire. Mon travail, c'est de vous instruire pour que vous instruisez les autres. OK? Donc, on a un travail tout ensemble. OK? Toute la communauté. On a un message, c'est d'aller et d'instruire. OK? Puis après ça, les baptiser. OK? Donc, il faut aller et instruire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des disciples. Il faut faire des disciples et les baptiser. OK? Après ça, ça dit, verset 20, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, ça dit en apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Rappelez-vous, tout ce que je vous ai commandé. OK? C'est intéressant. Donc, il faut connaître l'enseignement de Jésus. OK? Et voici, je suis avec vous. Comment Jésus est avec eux? Par son esprit. Amen. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. OK? Ou on peut dire jusqu'à la fin des temps. Monde, temps, c'est à la fin des temps. C'est-à-dire à la fin où il n'y aura plus de temps. À la fin au début du millénium, là, c'est là que les temps prennent fin. C'est l'éternité qui arrive. OK? Puis après ça, il dit Amen. Ça veut dire en vérité. Ça veut dire que Jésus ne reviendra pas sur ce qu'il a dit. OK? Donc ça, c'est notre commission. Puis c'est puissant parce que chaque mot qui est ici traduit, ou chaque mot qui est mis, a son implication, a son importance. Il démontrait aussi qu'il était le consolateur. Exact. Exact. C'était lui. Il avait dit tous les jours. C'est ça. C'est pas une autre personne. Amen. C'est quelque chose d'important ici qui est à comprendre. Je vais me lire une citation avant de terminer. S'il y aura des questions après, on pourra les prendre.
Ça dit, la mission de l'Église du Christ est de sauver les pécheurs qui périssent. Elle consiste à faire connaître l'amour de Dieu aux hommes et aux femmes et à les gagner au Christ par l'efficacité de cet amour. La vérité pour cette époque doit être portée dans les coins les plus sombres de la terre et cette œuvre peut commencer où? Chez soi. C'est ça qu'elle dit. Les disciples du Christ ne doivent pas mener une vie égoïste, mais imprégnée de l'esprit du Christ. Ils doivent œuvrer en harmonie avec lui. Elle avait même déjà dit dans une autre situation, si t'es pas capable de commencer par ta maison, comment peux-tu faire commencer par l'extérieur? Donc, tu dois commencer par ta maison. Si ta maison n'est pas droite, si tu n'as pas évangélisé ta maison, si ta maison n'est pas imprégnée du Seigneur, comment tu peux aller à l'extérieur et évangéliser? C'est la même chose. Parce que c'est comment que tu vas construire ton armure. C'est où le lieu? C'est dans la maison. C'est ici qu'on construit. Dans vos demeures, que là, on peut aller en secret, prier Dieu, demander la force, étudier la parole, prier Dieu pour nous guider au travers de sa parole, pour grandir spirituellement. Donc, si on a un lieu où c'est juste des cris, des gens un lieu qui est pas discipliné, qui est tout plein de distorsions, mais en fait, ça va être difficile de pouvoir vous construire une... Oui, exact. Si toi, tu ne peux pas être stable aussi pour pouvoir être là pour les autres. Oui. C'est comme Jésus a dit, allez se ressentir sur lui-même pour pouvoir mieux le tourner. Exact. Exact. C'est ça qui est intéressant. Jésus, il allait toujours dans les lieux reculés pour se ressourcer. C'est important. C'est ça, on dit la maison. Si c'est pas le lieu adéquat, ça peut être la nature. Jésus allait en nature. Là. Non, mais c'est littéralement la maison, oui, mais c'est aussi littéralement. Mais il faut que tu y ailles. Il faut que tu prennes la décision d'y aller. C'est toi. Si tu ne prends pas la décision d'y aller, même si le lieu est le plus calme possible, ça ne change rien. C'est nous qui prenons la décision d'aller dans un lieu secret pour nous ressourcer. Okay? C'est comme ce que tu as envoyé hier, le groupe de prière secrète. Oui, je pense que je l'ai souligné en plus. Oui. C'est important. Dans les groupes jeunesse, ouais, c'est la méditation quotidienne. Je l'ai. Bon, ça sera dans les témoignages tantôt, là, mais. Je vais en parler tantôt, mais. Ouais. Quelle citation, excuse-moi, quelle citation vous venez de lire? C'est Homeward Bound. C'est en anglais. Homeward Bound. Donne-moi-le, je vais le marquer, sinon je peux te le marquer sur ton cahier. Et après? Oui, je vais le marquer après. C'est en anglais, désolé. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires avant la prière? Avec la parabole? On a fait beaucoup une application spirituelle de la parabole. En application spirituelle et aussi pour nous. Ouais, faut toujours faire ça. Sinon. Y a-t-il des commentaires, des questions avec ce qu'on a lu, des ajouts? Je vais résumer un peu l'histoire de la circoncision. Oui, vas-y, Claude. Non, toi. Ah, moi? Ah, OK. Juste résumer en gros. Ouais, parce que Paul aime ça faire des histoires. Hein? Paul aime ça faire des histoires sans dessus-dessous. OK, mais on va ressortir le passage, sinon. C'est Romains 2, versets 25 à 29. J'avoue que c'était quand même... C'est un peu pour nous dire que la loi de Moïse, c'est fini aussi. Là. Ouais, c'est beaucoup pour ça. C'est beaucoup pour nous montrer... C'est surtout pour nous montrer aussi le but de la loi. Le but de la loi, c'était pas de le suivre de façon traditionnelle, mais c'était de le suivre du cœur. Parce que la circoncision, elle commence du cœur, pas de la chair. C'est surtout ça que Paul, dans toute son idée comme ça, a construit pour arriver à dire le but de la loi, c'était surtout que vous soyez circoncis du cœur et non pas physiquement. C'est juste ça. C'est ça que je comprends pas. J'ai jamais compris ça. Parce que je sais que circoncis, ça veut dire couper le bout de peau. Là. Ouais. Mais circoncis du cœur, ça veut dire quoi? Pourquoi? Le cœur, c'est l'esprit. Quand on circoncis l'esprit, ça veut dire que on élimine notre vieil homme, dans le fond, nos idées passées. C'est ça qu'on coupe. Exactement. Mais c'est plus comme tu trouves qu'est-ce que tu as envie. Tu vois, La chair. Exact, la chair. Couper la chair. Exact. Faire place à l'esprit. Exact. Ah, il avait jamais compris. Mais c'est fou parce que quand tu le vois, tu vas me donner, oui, parler de la foi. Tu vas me donner avec une belle. Il y a trop de bouts de Parce qu'il devait suivre. Tu as vu comment il arrive de douter à chaque fois. Il tombait tout le temps et recommençait. C'est pour ça qu'il a fait. Il a fait. Il a fait les études encore plus, même sur le bord. Et c'est pour ça qu'il est aussi. Dans Hébreu, ils expliquent que le Fils est supérieur même à la problème de Moïse. Parce que contrairement à Moïse, il ne le faisait pas pour le faire, il le faisait parce que c'était ancré en lui. Tu ne dois pas le faire hypocritement en aucun cas. Si tu n'as pas envie de le faire, dis que tu n'as pas envie de le faire. En disant que tu n'as pas envie de le faire, tu vas réaliser que, oh, ok, non, je dois faire mieux. Ouais.
c'est beau. Effectivement. Est-ce que c'est plus clair, Claude, pour Romain? Ben, je le comprends bien. Là. Ça veut dire que c'est celui qui est circoncis, qui n'observe pas la loi. Qui n'observe pas la loi en esprit, Mhm. il devient circoncis. Exact. Puis celui qui est incirconcis, mais qui observe la loi en esprit, il devient circoncis. Exact. Parce que lui qui l'observe en esprit, Ouais. quand on parle sens, il n'est pas juif. Parce que le juif, il l'observerait juste littéralement. Tu devais être circoncis littéralement pour être reconnu comme juif. C'est pour ça que Timothée a été circoncis, c'est parce qu'il ne voulait pas semer la discorde dans. Parce que Paul travaillait surtout dans des juifs puis des gentils, il ne voulait pas semer la discorde avec Timothée puis créer des problèmes inutiles. Il était trop charnel, l'autre. Exact. Ouais. C'est ça que Paul dit. Il dit on n'a pas besoin d'être circoncis littéralement pour être sauvé. Ça n'a pas rapport avec ça. Ça a rapport avec la loi, ça n'a pas rapport avec Dieu. Dieu dit que il faut se circoncier du cœur, Ouais. de l'esprit. Ouais, c'est ça, non, c'est bon. Dans le fond, je sais On a que fait lui, c'était pas ça. Ouais. Non, par exemple, je pense que ça a rapport avec la la philosophie. Comme par exemple, parce que comme tu es né dans une famille de chrétiens que tu es juste parce que tu le suis, comme tu as tué aussi. Mais tu veux, comme tu veux. Comme par exemple, toi, tu étais entouré de bons amis qui prient à tous les jours pour toi, mais comme toi, tu Oh. mais toi, qu'est-ce que tu veux, ça va pas marcher non plus parce que, ok, oui, la promesse est comprise pour des générations en génération aussi, mais c'est toi qui décides à la fin. C'est vraiment toi qui décides parce que tes parents peuvent être les meilleures personnes au monde. Si toi, tu décides de ne pas prendre les enseignements de tes parents, qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas si tu comprends, c'est pas de la faute du parent. Non. C'est un peu dans ce sens-là aussi. Oui. Tout à fait. Non? Ah, Tu me suis? je le vois, j'ai pas suivi. Ok, ouais. Il est encore dans la circoncision. À matin, comme endormi. C'est pas littéral. Mais j'ai compris ce que tu dis, ouais. Ouais, ça fait. Ce que j'allais dire. Oui, Daniel? La circoncision. Oui, il ne faut pas faire ta volonté. C'est la volonté de Jésus-Christ que tu dois faire. Mhm. Des fois, on a du mal à faire sa volonté. C'est pas quelque chose de facile de faire sa volonté. C'est pour ça qu'il nous demande de demander son esprit à tous les jours pour pouvoir faire sa volonté. Admettons, tu demandes de la sagesse à Dieu. Puis, tu arrives quelque part, c'est sûr que tu vas être éprouvé. Tu vas être éprouvé pour ça. Tu demandes de la sagesse, puis à un moment donné, tu arrives quelque part, quelqu'un a fait quelque chose que tu n'apprécies pas, que tu n'aimes pas, puis tu te mets en colère tout de suite. Mais Jésus-Christ a dit non. Si tu l'as demandé, il te l'a donné, la sagesse. Alors c'est à toi de faire des efforts, comme quoi lui, il va venir en aide pour t'aider à avoir son caractère et non ton caractère à toi. C'est quelque chose qu'il faut demander tous les jours. Donne-moi, oui, un cœur nouveau, puis ton Saint-Esprit, afin que mon caractère afin que ton caractère reflète en moi. Si on ne demande pas son esprit à tous les jours, l'ennemi va faire ce qu'il veut de nous. À tous les jours, il y a des pièges, il y a des obstacles, il y a des embûches, il y a tout ça devant nous. Alors, il faut le demander à tous les jours. Tu vas parler. Est-ce qu'il y avait une dernière question, commentaire? Parce qu'il est déjà 11 heures. Là. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est pas si grave. Puis c'est quand même intéressant. Est-ce qu'il y a une question, commentaire? Non? OK. On va terminer par une courte prière. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être ici réunis, Seigneur, pour t'adorer en esprit, en vérité. Que tu puisses bénir, Seigneur, tous ceux et celles qui sont venus ici présents, Seigneur, pour vraiment te rendre un culte, Seigneur, et particulièrement cette journée qui est une journée de Sainte-Sainte, Seigneur. Eh bien, que tu puisses nous donner un esprit d'humilité, d'unité, Seigneur, de bonne volonté dans le but de pouvoir ensemble eh bien s'unir et collaborer, Seigneur, et partager cet amour fraternel, Seigneur. Et que tu puisses, Seigneur, bénir ce moment et cette journée que nous aurons, Seigneur. Et nous te remercions pour l'école sabbat que tu nous as permis d'avoir aujourd'hui. Et donc, c'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo.
Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne à commercial@gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.